Ok, bonjour à tous. Alors voilà, dans cette vidéo, on va voir ensemble les points qui, à mon avis, sont la raison pour laquelle les débutants qui débutent dans un domaine, donc ça peut être n'importe quel domaine, en dropshipping, dans un commerce, dans n'importe quoi en fait, quand vous êtes débutant dans un domaine, les 4 points qui, à mon avis, font que bah, tout simplement vous n'avez pas de résultat. Ok, alors voilà, avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connais pas, je suis Rémi Jupy de l'agence Web Marketing StrainUp. Et sur cette chaîne, en fait, on parle tout simplement bah, de comment faire de l'argent sur Internet de manière générale. On va utiliser en fait vraiment tous les moyens mis à notre disposition aujourd'hui en 2018 pour faire de l'argent. Donc bah voilà, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que bah, il y aura une vidéo tous les jours, donc beaucoup de contenu, beaucoup de choses à apprendre, etc., etc. Ok, alors voilà, donc pour commencer cette vidéo, moi je pense qu'une des premières raisons qui fait que les débutants en fait ne vont pas avoir de résultats, c'est premièrement la peur. Alors la peur, il y en a plusieurs. Il y a la peur de l'échec, il y a la peur de la pauvreté, il y a la peur de la vieillesse, etc. Ça, c'est toutes des peurs dont Napoleon Hill, qui est un auteur de développement personnel, parle. Pardon. Mais voilà, la peur vraiment, c'est vraiment, bah voilà, vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de dépenser votre argent sans être sûr que ça va rapporter quelque chose. Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de perdre votre temps, etc., etc. En fait, de manière générale, vous avez peur et du coup, ben, les débutants n'osent pas en fait faire les choses qui font qu'un business fonctionne. Si vous voulez, pour qu'un business fonctionne, que quelque chose fonctionne dans lequel vous êtes débutant, il faut de l'audace. Il va falloir en fait oser faire des actions en fait difficiles, des actions qui nous font peur parce que c'est dans ces actions-là que l'on va avoir du résultat. Dites-vous bien que tout ce qui est difficile, c'est là en fait où il y a le plus de, c'est là en fait où il y a le plus de business à faire. Pourquoi? Parce que tout le monde n'y est pas. Les endroits, enfin les secteurs. Donc là, je parle de business. Les secteurs où tout le monde y va, tout le monde y est. Eh bien, c'est les secteurs en fait qui sont le plus facile d'accès. Et si c'est le plus facile d'accès, c'est là où en fait tout simplement il y a le moins de business possible à faire. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose qui fonctionne, et dans lequel vous êtes débutant, n'ayez pas peur, allez-y, testez, osez et faites quelque chose voilà, de vraiment qui vous dépasse, tout simplement. Ok, la deuxième raison, à mon sens, qui font que les débutants justement n'ont pas de résultats, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que quand vous commencez dans un nouveau business, il y a énormément de choses que vous ne savez pas, que vous ne savez pas, tout simplement parce que bah voilà, vous n'en avez jamais entendu parler. Donc du coup là, quand vous commencez dans un nouveau business, il va falloir vraiment que vous cherchiez en profondeur pour vraiment bah, découvrir en fait beaucoup d'informations là-dessus parce que il y a plein de choses que vous ne savez pas et vous savez même pas que vous les savez pas ces choses-là. Donc du coup, il faut vraiment vous former, regarder des vidéos, suivre des formations, lire des livres, etc. pour vraiment bah, vous imprégner du business dans lequel vous êtes et pour pouvoir en fait vous faire votre schéma global, votre univers en fait global et comprendre vraiment bah, tous les aspects de ce business. Ça en fait ça rejoint vraiment bah, des conseils que je dis souvent, c'est-à-dire que vous devez vous former en fait sur 2 points à mon sens quand vous commencez quelque chose, c'est à la fois sur la partie technique et à la fois sur la partie mindset. Donc du coup ça rejoint mon troisième point qui est le manque de persévérance. Trop de gens, et ça je pense que c'est une des majeures causes d'échec, et là je parle même pas forcément des débutants, mais je parle vraiment pour tout le monde, c'est le manque de persévérance. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un échec, quand vous allez avoir voilà, des péripéties tout simplement, bah, voilà, en fait les business ça fait toujours comme ça, et quand vous allez avoir un échec, que vous allez perdre de l'argent, que vous n'aurez pas les résultats escomptés, etc., eh bien la majorité des gens vont abandonner, alors que justement c'est là où il faut continuer, c'est là où il faut persévérer tout simplement, et bah, continuer, baisser la tête et bah, voilà, vraiment persévérer. C'est vraiment je pense ça qui fait la différence entre bah, justement une personne qui va réussir et une personne qui va échouer et qui va échouer non pas dans un seul business mais dans tous parce que si vous persévérez pas dans un business,
bah du coup, vous vous dites que peut-être c'est plus facile dans un autre. Du coup, vous allez essayer un autre. Mais dans l'autre, quand vous allez voir, quand vous allez commencer à faire le tour, à comprendre, etc., vous allez voir que bah, au final, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y avait des informations que vous ne saviez pas, que vous ne saviez, que vous ne connaissiez pas. Donc c'était mon deuxième point. Et du coup, bah, ça va être difficile. Il va falloir persévérer. Et encore une fois, vous allez abandonner et vous allez passer de business en business comme ça. Et au final, vous allez jamais rien faire. Voilà, donc vraiment, pourquoi vous n'avez pas de résultat? Je pense que c'est en partie à cause du manque de persévérance. Ok, le quatrième et dernier point, c'est tout simplement le mindset. Donc ça rejoint aussi un peu le manque de persévérance, puisque être persévérant, c'est dans le mindset. Mais dans le mindset, on va regrouper vraiment tous les points qui font qu'un entrepreneur est un entrepreneur, enfin un entrepreneur à réussite et un entrepreneur à réussite. Et ça, bah vraiment, c'est vraiment, si vous voulez, la pensée d'un entrepreneur, c'est être persévérant, prendre des risques, aller sortir de sa zone de confort, toujours faire des choses qui nous dépassent, etc., etc. Et cetera. Et ça, vraiment, ce mindset, il faut l'avoir si vous voulez réussir dans un business parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas un salarié. On n'a pas quelqu'un qui nous dit quoi faire, quelqu'un qui nous, ouais, voilà, qui nous dit quoi faire, ou même un salaire régulier qui tombe tous les mois et qui nous permet vraiment bah, nous sécuriser. Non, on n'a pas tout ça. Nous, on a notre mindset qui nous dit, bah voilà, il faut que je me bouge le cul, il n'y a que moi, je suis tout seul et j'ai pas le choix. Voilà, il n'y a personne qui va me payer à la fin du mois, donc il faut que je fasse mon argent, il faut que je me bouge. Et si ça marche pas, eh ben tant pis, je travaille le week-end, je travaille le dimanche, je travaille la nuit, etc., etc. Voilà. Donc vraiment, le quatrième point est pour moi essentiel. Si vous n'avez pas de résultat, formez-vous au mindset. C'est pour ça, à mon avis, il y a deux points. À mon avis, c'est se former sur la technique. Donc vous allez apprendre tout ce qui concerne votre business. Donc par exemple, si vous voulez faire du dropshipping, bah, il va falloir comprendre comment fonctionne Shopify, comment fonctionne Facebook, etc. Donc ça, c'est vraiment la technique qui est propre à chaque business et le mindset qui est vraiment quelque chose qui est en fait pareil. Peu importe le business, le mindset devra être le même. C'est le mindset de l'entrepreneur. Donc le mindset, en fait, vous allez le retrouver dans bah, tous les livres business que vous pouvez trouver sur Amazon, etc. Enfin, tous les livres business, en fait, que vous allez pouvoir lire, les biographies, etc. Où bah, les personnes qui ont réussi vont pouvoir vous transmettre leur mindset. D'ailleurs, si ça vous intéresse de lire des livres comme ça, moi, j'aime bien aller sur le site libreentreprise.com. Où en fait, il donne, enfin, en fait, c'est tout simplement un site où il n'y a que des livres enfin, que des livres, en fait, que des bons livres et bien orientés sur le mindset. Il y a plein de catégories, vous pourrez vraiment trouver ce qui vous intéresse. Par exemple, pour vous améliorer en tant que vendeur, vous améliorer en tant que, bah, justement, la persévérance, etc., etc. Bah écoutez, voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent, une par jour. Donc voilà, manquez pas tout ce contenu. Ça me fait vraiment plaisir de le partager avec vous. Et puis bah j'espère que vous appréciez aussi. Allez, on se dit à demain. À plus.